Bonsoir, vous allez bien? J'ai vu un semblant de pluie. Merci pour les différentes présentations du livre de Job. Je vais aussi donner ma présentation. L'identité de l'auteur du livre, la structure, le contenu du livre, et puis aussi les enjeux théologiques qu'on peut retrouver également dans le livre. Pour l'identité de l'auteur du livre de Job, l'auteur est inconnu. On a donné comme titre au livre le personnage saillant en fait, du livre. La date reste aussi aléatoire et toutes les constructions ou hypothèses possibles pour retrouver donc cette date. Il y en a qui peuvent penser après l'exil, tout comme aussi Job, qui peut être un des personnages, un des patriarches. Parce que si vous lisez le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 14, 20, vous verrez qu'on parle de Job parmi donc les figures qui sont citées. Vous avez Daniel, vous avez Noé, vous avez Job. Donc on a l'impression aussi que ça peut être un personnage soit mythique ou bien patriarche. Mais au-delà de tout cela, il y a aussi en fait une histoire profane qui circulait dans le Proche-Orient ancien, surtout du côté de la Mésopotamie. On parle aussi d'un Job mésopotamien. Et ce Job également, c'est l'histoire aussi d'un riche au départ qui a perdu et qui est redevenu vraiment riche. Donc on peut voir donc, dans ces deux histoires, cette histoire profane et puis cette histoire sacrée, donc des similitudes. Et pour ce qui nous concerne, nous prenons le livre de Job comme étant vraiment un texte sacré. Job qui a 7 fils, 3 filles, et en plus d'être riche, c'est un homme intègre. Je pense que dès le départ, le décor est planté, un homme intègre, un homme droit, un croyant Dieu, et qui se garde donc du mal. Et pour montrer jusqu'où Job, il est vraiment cet homme intègre et droit, et qu'il offrait même des sacrifices au cas où l'un ou l'autre de ses fils aurait commis un quelconque péché, pour montrer jusqu'où il est droit. Et le fait donc aussi qu'on parle de Job comme étant quelqu'un qui offrait des sacrifices peut aussi laisse planer que c'était un prêtre sacrificateur, s'il offre donc des sacrifices pour tout cela. Et la clé de lecture donc, du livre, au-delà de tout ce qu'on peut trouver, on peut se poser cette question: qui est ce juste souffrant dans le livre de Job? La réponse à cette question peut nous guider ou bien nous éclairer davantage donc sur la compréhension de ce livre. Mais ce qui est sûr, jusqu'à la fin, on nous parle de Job. Et le livre lui-même dit que ce monsieur-là, il est né à Ous. Voilà. Donc, il est né à Ous. Voilà. Il avait une famille, il avait beaucoup de biens, il a tout perdu. Voilà. Ses amis qui sont venus pour le consoler, on verra donc les différents dialogues qui vont également se succéder. La question, je dirais, théologique que pose donc ce livre-là, c'est au fond une remise en cause de la théologie de la rétribution. Parce qu'à l'époque, pour un juif, on ne souffre pas pour rien. Si on souffre, c'est qu'il y a quelque chose, il y a toujours un motif quelque part. Donc c'est la relation de cause à effet, la question de la causalité. Si je souffre, c'est qu'il y a une raison. Soit c'est de façon directe, moi-même, ou de façon indirecte, ou même par quelqu'un d'autre, par une tierce personne que je souffre. Donc, le livre tente donc de mettre en cause cette théologie de la rétribution. Voilà pourquoi, même dès le départ, il prend le soin d'affirmer que Job était un homme droit, un homme intègre, un croyant Dieu, pour montrer vraiment toute sa rectitude. Le livre est connu donc dans la tradition, voilà, comme vraiment une théologie de la rétribution. En ce sens, donc, je pense que pour nous, Africains, c'est très facile de lire et de comprendre donc, ce livre de Job, parce que nous avons cette manie ou cette habitude de tout relier à quelque chose. Il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Il est à la fois aussi la beauté littéraire, car c'est quand vous lisez ce livre, c'est vrai, il y a des questions qui restent posées sans réponse, mais quand même, il y a beaucoup de
dans la manière de raconter l'histoire, il y a beaucoup de subtilités qu'on peut retrouver dans ce livre. Et vous avez également aussi ces amis qui sont là, chacun qui intervient. On peut déjà se poser la question, est-ce que les différents discours se répondent? Ou bien chacun va un peu dans son sens, et puis est-ce qu'il s'écoute? Bon, vous avez également aussi Eliou qui apparaît vers la fin du livre. Et il n'était pas mentionné, là, vous avez bien fait de sortir, mais il apparaît quand même. D'où vient donc aussi ce personnage mystérieux dans le livre. Donc il y a tellement de rebondissements ou bien des questions qui dans le livre, là, des éléments qui posent question. Donc ce qui donne à penser à soit plusieurs histoires que j'ai racontées ça et là, et qu'un auteur, un rédacteur final a essayé de les mettre ensemble, ou bien effectivement aussi, ce livre a connu plusieurs rédactions. Alors jusqu'à sa rédaction définitive, chacun en venant ajoute quelque chose en fonction aussi de la période historique du peuple d'Israël. On peut bien constater que dans le prologue, dès le début, comme aussi dans l'épilogue, Job est soumis. On voit vraiment un homme qui est soumis à Dieu. Et on voit aussi Dieu qui est appelé, si vous le lisez dans le texte source là, et il est appelé par son nom Adonai, le tétragramme Yahvé, au début comme à la fin. Mais à l'intérieur, on ne l'appelle plus par son nom. Donc vous voyez que cela aussi nous permet aussi de détacher carrément, vous voyez, tout le chapitre 3 jusqu'au chapitre 42, les versets 6 ou 7 là. On peut détacher ce bloc là et coller l'introduction et la conclusion. Vous verrez que l'histoire a toujours un sens. L'histoire a toujours un sens. Le sens n'est pas dénaturé. Le livre de Job suscite donc beaucoup d'interrogations chez les commentateurs. La question même des relations, de l'articulation entre les différentes parties du livre qui se pose question. Job, qui est dépeint également et vanté dans l'introduction, paraît être aussi en tension avec un Job réel, imaginaire, qu'on peut aussi en fait trouver. Vous avez la longue partie centrale, donc à partir du chapitre 3 jusqu'au chapitre 42, 6-7 là. Vous avez cette partie centrale qui pose aussi des questions concernant donc, la cohérence interne. Si vous avez remarqué, à partir des chapitres 25, 24, 26 jusqu'à 28 là, il y a un peu, je dirais, un petit désordre. Il faut, après le chapitre 25, vous avez le chapitre 24, après vous continuez, vous avez un autre chapitre aussi qui vient se greffer. Donc cette partie aussi pose problème. Et on se demande quelle est la fonction donc, de tout ça. Pourquoi avoir besoin donc d'écrire un livre sous cette trame ou sous cette forme-là? Quel est le message ou bien ce qu'il faut tirer comme conclusion? Il parlait donc de la datation du livre. Donc c'est vraiment un livre qui a connu beaucoup de relectures avant d'avoir donc sa relecture définitive au 5e siècle. 5e siècle, c'est donc après l'exil, peut-être autour de 400 par là. Pour la structure du livre de Job, malgré donc les aspects problématiques, tout ce que nous avons pu évoquer jusqu'à présent, ce livre-là fait état d'une structure ou d'un plan qui est facilement aussi repérable. Vous voyez, il y a une introduction et une conclusion clairement détachable. Et vous avez à l'intérieur donc une succession de dialogues. Il y a des prises de parole au début, pratiquement jusqu'au chapitre 25, et après donc le chapitre 26, et après à partir de 27-28 là, vous avez encore le poème sur la sagesse, l'éloge donc de la sagesse, et puis il y avait Eliou et il y avait donc qui rentre en danse. Donc pour une première partie, Job 1-2, ça c'est l'introduction de tout le livre. Et Job 3, vous avez donc les complaintes de Job, à la sortie du ventre de ma mère, nu je le trouverai. On pourrait aussi parler tout longuement aussi de cette phrase, la sortie du c'est quoi.
Et à partir donc de 4 jusqu'à 27, vous avez 3 prises de discours. De 4 jusqu'à 14, de 15 jusqu'à 21, et puis donc de 22 jusqu'à 27. Donc les 3 prises de discours où vous avez les amis de Job, Eliphaz, de Théman, Bildad, de Shua et puis Sophar de Naaman. À chaque fois que Job prend la parole, eux aussi prennent la parole. Est-ce qu'ils répondent à Job? Est-ce que Job fait attention à leur discours encore pour parler? Cela reste donc un débat. Et vous avez le chapitre 28 aussi qui est détachable, qui est l'éloge de la sagesse, qu'on peut retrouver quand on va étudier les autres livres, notamment le livre des Proverbes, et puis le livre de Siracide. On va revoir donc des similitudes donc, dans ces livres avec ce chapitre 28 du livre de Job. Et encore à partir de 29, 30 jusqu'à 31, le chapitre 29 jusqu'à 31, vous avez les complaintes de Job qui répondent aussi à la complainte au niveau du chapitre 3, un peu plus haut. Et c'est après ça maintenant que vous avez l'intrus Elihu, qui rentre dans la danse, qui n'est pas introduit au début, mais quand même qui apporte aussi sa contribution. On a l'impression que c'est un monsieur qui essaie de jouer à l'équilibriste. Il n'est pas du côté des amis de Job, il n'est pas forcément aussi dans le camp de Job. Il essaie de jouer à l'équilibriste. Quand Yahweh prendra aussi la parole, il ne va pas tarder aussi à parler non seulement de ses amis et d'Elihu. Elihu, le sens, mon Dieu est celui-ci. Elihu, le sens même de son nom. Ouais, il prétend connaître Dieu et parler de Dieu. Alors que quand il pense saisir Dieu pour parler, dire un discours sur lui, en fait, Dieu s'échappe. Voilà. Donc, il maîtrise bien au fond. Voilà. Et à la fin, maintenant, vous avez le dialogue entre Yahweh et Job, à partir de 38 jusqu'à 42,6, et la conclusion, 42, 7 à 17. Donc, le prologue, donc le début du livre, campe un peu le décor, il présente les différents personnages et il pose aussi les termes du problème sur lesquels on va porter tout le débat. Voilà. Donc, vous avez le terme Satan qui est employé au début. Faites attention, vous verrez qu'on n'a pas dit Satan, on a dit le Satan. Avec l'article, c'est différent du Satan, adversaire, démon, qu'on peut dire. On a ici en face comme je dirais un avocat défenseur, voilà, qui veut mettre en cause la vie de Job par rapport à Dieu, puisque Dieu lui donne l'ordre de ne pas toucher, s'en prendre à sa vie. Il peut mettre Job à l'épreuve, mais ne touche pas à sa vie. Voilà. Donc vous avez le Satan qui est utilisé, voilà, toujours précédé de l'article, qu'on peut retrouver aussi dans notre livre. Ici, il est donc encore un nom commun et ne présente rien de nom propre qui désignerait par après donc, la figure personnifiée du démon ou du Satan, comme on dit. Donc, d'où l'idée de le mettre à l'épreuve. Voilà pourquoi Dieu accepte aussi qu'il le mette Job à l'épreuve pour vérifier en fait son intégrité. Et ce qu'il avait permis, même s'il reste assuré de la solidité, la vertu de Job, ici dans le prologue, le personnage divin est toujours appelé du nom de Yahvé, je l'ai dit au début comme à la fin. Ce nom Yahvé revient, mais à l'intérieur, c'est pas d'autres noms. El Shaddai ou bien Elohim qui seront employés pour désigner donc Yahvé. Une fois que Yahvé permet au Satan de mettre Job à l'épreuve, Job est frappé donc du secours par le malheur, mais contrairement à ce que s'attendait de Satan, il ne maudit pas Dieu. Voilà. Le Satan dit, mais non, c'est parce que tu fais grâce à Job qu'il te bénit. Voilà. Mets-le à l'épreuve, tu verras la solidité de sa foi, s'il ne va pas te bénir. Parce que pour le Satan, il était convaincu que Job allait maudire Yahvé, ce qui n'a pas eu lieu. Voilà. Dieu l'autorise, voilà que Job est atteint donc des ulcères, sa femme excédait aussi le temps aussi par des sarcasmes pour qu'il maudisse aussi Dieu. Alors arrivent ces 3 amis qui essaient aussi de le consoler d'abord, qui gardent le silence, mais qui par après aussi vont ouvrir leur bouche pour parler.
il y a Eliphaz de Théma. Théma, c'est un peu Théma. On a un nom de département qui se nomme Théma, mais c'est carrément différent. Alors, c'est dans le royaume d'Édom, c'est carrément au sud donc, d'Israël. Vous avez Bildad de Soa qui est du Moyen-Orient, également du côté de la Mésopotamie. Vous avez Sophar de Nama, du côté aussi de l'Arabie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des personnages, on dirait même, ce sont des sages aussi de l'Orient qui viennent rencontrer aussi un sage ici juif, donc ils discutent ensemble. Voilà. Vous voyez, et malgré tout, ici également, il faut voir que c'est une confrontation entre la sagesse profane, païenne, et puis la sagesse juive, puisque le livre de Job fait partie donc des livres sapientiels. Donc c'est vraiment ce débat-là pour montrer que la sagesse juive est au-delà, donc la sagesse juive qui est cette sagesse aussi biblique-là, est au-dessus donc de la sagesse profane. Donc Job qui a souhaité être mort-né que de vivre donc la souffrance qu'il éprouve, et à partir de là, donc, vous voyez ses amis qui vont aussi entrer dans le débat avec lui. Et il faut comprendre que la position aussi de tous les amis de Job, c'est de montrer à Job que s'il souffre là, c'est qu'il a fait quelque chose. C'est ça leur position. Et c'est la position avec des anciens. Au niveau du chapitre 8, déjà, ils disent à Job, interroge les anciens. Ils te diront que dans le temps là, on n'a pas encore rencontré quelqu'un qui souffre pour rien. Donc, si tu souffres, c'est que tu as fait quelque chose. C'est que tu as fait quelque chose. Donc, leur position, c'est ça. Et ils ne bougent pas sur leur position. Ils sont campés sur cette position. Voilà pourquoi, à la fin aussi, il n'avait pas dit que vous avez mal parlé de moi. Il y a un auteur qui a écrit un de ses livres sur Job-là. Le titre c'est Job, l'homme qui a bien parlé de Dieu. C'est Walter Vogels. Voilà. Donc vous dites vraiment, ces trois amis ont mal parlé de Dieu, seul Job a bien parlé de Dieu. Les discours entre Job et ses amis ayant échoué donc à rendre vraiment convenablement raison du sort qui s'est abattu sur Job. Vous voyez le chapitre qui fait état d'un poème sur la sagesse, laquelle est considérée aussi comme étant inaccessible à l'homme. Donc vous voyez, ce n'est pas Job qui parle, je pense que le Dieu qui a présenté disait que c'est Job qui fait le lot de la sagesse.